Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va voir 3 mots qui n'ont pas la même traduction en Espagne, en Amérique latine. Donc, ces 3 mots, en français, quand on les traduit en espagnol, ils vont pas avoir la même traduction selon que tu sois en Amérique latine ou en Espagne. On va les voir ensemble et ça va te permettre, selon si tu voyages en Espagne ou en Amérique latine, de les utiliser à bon escient pour te faire comprendre. Ça m'est déjà personnellement arrivé qu'on ne me comprenne pas parce que j'utilisais par exemple un mot d'Amérique latine en Espagne. Donc, juste avant de commencer, je tenais juste à te dire qu'il existe énormément de différences de vocabulaire entre l'Espagne et l'Amérique latine, mais aussi en Amérique latine, entre tous les pays et même selon les régions dans le même pays. Donc, ce que je vais te donner, c'est des différences générales qu'on peut appliquer, qui marchent dans la plupart des cas, mais il existe bien sûr des exceptions et ça n'est pas valable pour toutes les régions, tous les pays, c'est valable dans 80-90% des cas, je tenais à te le préciser. On commence tout de suite avec le premier mot, la primera palabra, et celui-ci, c'est le mot voiture. ¿Sabes cómo se dice esta palabra en español? Sache que le mot voiture a plusieurs traductions en espagnol. Tu peux dire en Espagne coche ou en Amérique latine, on va dire de façon générale carro. Carro. Donc, pour dire voiture en espagnol, tu peux tout simplement utiliser coche quand tu es en Espagne et quand tu es en Amérique latine, tu peux utiliser le mot carro C-A-2-R-O pour te faire comprendre. Sache que ça sera assez bizarre si tu utilises carro en Espagne ou si tu utilises coche en Amérique latine. Si jamais t'es feignant et que tu as envie d'un mot général où tout le monde te comprendra, tu as juste à utiliser le mot auto ou automobile. Ça, c'est le mot, on va dire, qui est universel. On l'utilise dans tous les pays hispanophones. Donc, coche, Espagne, y en América Latina, carro. Eso era la primera palabra. Juste avant qu'on continue, je voulais faire une petite parenthèse pour te dire de télécharger, si c'est pas encore fait, ton guide L'espagnol facile, qui est un petit guide gratuit que j'ai mis au point où je te partage tous mes conseils, mes techniques qui m'ont permis d'atteindre le niveau C1 et d'être diplômé de l'Institut Cervantes. Ça m'a aussi permis de décrocher un stage au Costa Rica parce que je parlais bien espagnol. Ce petit guide, toi, tu le recevras au format PDF. Moi, je te le montre juste comme ça, format papier pour que tu puisses voir à quoi il ressemble. Tu as juste à rentrer ton prénom, ton email et tu trouveras le guide dans la description de cette vidéo. C'est complètement gratuit. Voilà. C'est bon? Tu l'as téléchargé? Parfait. On continue. Ahora pasemos a la segunda palabra, que es un poco distinta entre América Latina y España. Esa palabra es la palabra ordenador o computador. En Espagne et en Amérique latine, on n'a pas le même mot pour désigner ce qu'on appelle en français l'ordinateur. L'ordinateur va se dire ordenador en Espagne et en Amérique latine, on va dire el computador ou la computadora. On peut le mettre au masculin ou au féminin selon les régions ou les pays. L'origine de cette petite différence et de ce vocabulaire différent en Amérique latine viendrait de la proximité avec les États-Unis. On sait qu'on dit computer en anglais pour dire ordinateur et donc ça aurait donné les mots computador ou computadora. Donc en définitive, ce petit bébé, tu vas appeler ça un ordenador en Espagne et en Amérique latine, un computador o una computadora. Bueno, listo para la tercera palabra, tío? Le troisième mot qu'on va voir et qui change un peu selon qu'on soit en Espagne ou en Amérique latine, c'est même un verbe. Donc là, on va changer un petit peu. C'est plus un nom, c'est un verbe. C'est le verbe qu'on va utiliser pour dire boire quelque chose. Donc, pour dire boire, tu vas dire beber. Ça, on va dire que c'est le mot générique et c'est le mot qu'on emploie en Espagne, beber. Et en Amérique latine, on aura tendance à utiliser tout le temps tomar. Ça va donner par exemple, boire un café, si tu es en Espagne, bebo un café, bebo un café, ou en Amérique latine, tomo un café, ou tomo una cerveza, tomo una copa de vino tinto. Bon, t'as compris le principe. Donc en définitive, on va dire beber et tomar. Y es todo por hoy, amigo.
J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu en sais un petit peu plus sur les différences entre l'espagnol d'Amérique latine et l'espagnol d'Espagne. Sache quand même que le vocabulaire se modifie et est très différent, non seulement entre l'Espagne et l'Amérique latine, mais aussi en Amérique latine entre chaque pays et même entre chaque région à l'intérieur des pays. Et c'est pareil pour l'Espagne. Selon l'Andalousie, si tu vas au Pays Basque, tu vas avoir des mots différents pour désigner certaines choses. Donc là, je t'ai donné 3 mots qui de façon générale sont différents et à toi de mettre dans les commentaires si tu connais des petites différences régionales, des petites différences entre pays comme ça. Ça m'intéresse et ça intéresse, je pense aussi, les abonnés de la chaîne de les découvrir. N'hésite pas à mettre un me gusta si tu aimes bien les vidéos où je parle un peu de l'Espagne et de l'Amérique latine. Moi, j'ai passé personnellement beaucoup de temps en Amérique latine, mais aussi beaucoup de temps en Espagne. Donc, je peux faire plein de vidéos sur le sujet. N'hésite pas à t'abonner si tu veux manquer aucune vidéo, bien sûr. Et n'oublie pas le petit guide gratuit, El Guía Gratis. Tu peux trouver le lien dans la description. Maintenant, je vais te laisser. Je te laisse découvrir en voyageant maintenant les différences entre les différents espagnols qu'on pratique à l'oral. Je vais te souhaiter una pura vida y hasta luego, amigo. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. Te pones de un humor extraño con cada luna llena.